Salut à tous, c'est Kira. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'une figurine de l'univers de Sword Art Online, qui n'est autre que le personnage de Kazuto ou Kirito, voilà, dans le monde virtuel. Alors, on est sur la fameuse Figma 354, qui a été fait par Mac Factory. Alors, comme on peut voir, il y en a deux, forcément, Monseigneur, rien que pour toi, comme tu le sais bien, il y en a une qui restera scellée, bullée, cimentée, comme Site de Misard dirait. Voilà, on peut voir le visuel de l'arrière de la boîte en même temps et le visuel de devant. Voilà. On voit bien que c'est une officielle. Alors, on met celle-ci sur le côté, on s'attaque voilà, sur la tranche. Voilà, rien de spécial sur cette petite tranche. Voilà. Sur l'autre tranche, voilà, on voit le visuel du personnage. Ici, sur le dessus, nous avons encore le visuel du personnage dans une pose d'action. Et là, encore une autre. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'elle est là, et elle est encore scellée, comme on peut voir, on prend le petit cutter, et on vient et on la décèle. Voilà. On sort tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Hop, ce qui n'est pas facile. Voilà. Hop. C'est du direct, hein, forcément. Alors, on a le fond, voilà, comme on peut voir. Hein. Je pense que ce n'est plus le fond. Ah si, nous avons toujours le fameux fond là, qui est prévu pour les fameux DX Page, si c'est bien ça, si je me souviens bien. Voilà. On met la boîte soigneusement sur le côté, et nous avons le fameux personnage, voilà, de Kirito, avec ses deux visages, voilà. En mode attaque, on va voir ça un peu plus en détail. On a un autre blister ici où on a les effets, voilà, des deux épées, voilà. Et nous avons aussi les fameuses épées et ses accessoires. Alors, ce que je vais faire, on va regarder ensemble tout ça. À tout de suite. Alors, on se retrouve voilà avec le fameux blister où il y a plutôt les fameuses épées qui n'est autre que Elucidator et Dark Repulsor. Voilà, pour ceux qui connaissent l'anime, ben, je n'ai pas besoin de leur dire qui est Dark Repulsor et Elucidator. Forcément, nous avons ici, vous l'aurez reconnu, Elucidator, voilà. Et on peut distinguer que c'est la première épée que Kirito a, forcément, qui porte le fameux nom de épéiste noire, voilà, ou le nom de Bitter. Et regardez-moi ça, l'épée, elle est vraiment bien détaillée. Pour moi, je n'ai rien à dire, hein. Franchement, sur les Figma, c'est zéro défaut aussi. Hein. Franchement, ce sont des figurines que je peux recommander. Voilà. Par contre, aussi, ce ne sont pas des jouets. Voilà. C'est à éviter à donner aux enfants. Voilà. Ça, c'est mon propre avis personnel. Et ici, nous avons forcément Dark Repulsor, voilà, dans son fameux fourreau. Et comme on peut distinguer la lame, comment elle est super belle. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, ben, cette épée, voilà, c'est Lisbeth qui lui a forgé, voilà. Et quand la première fois voilà, qu'il l'utilise, c'est contre le démon aux yeux d'azur. Voilà, je vais vous mettre le passage. Cette compétence. Vite. Allez, plus vite.
C'est fini. Vraiment. Alors aussi, voilà, comme vous avez vu le passage, je trouve que ça pète trop la classe, voilà, sa fameuse technique. Hein, voilà. Alors on va remettre l'épée soigneusement, voilà, d'arc répulseur, et nous avons aussi, voilà, les fameux effets là, hein, comme s'il donnait le mouvement de coup d'épée. Hop, je vais essayer de la remettre, voilà, parce que c'est pas facile à remettre. Voilà. Nous avons la fameuse coup d'épée, voilà, en plastique dur, tout simplement, voilà. Et nous avons l'autre ici au-dessus, je pense que qui est légèrement transparent, voilà, je précise aussi. Ici nous avons aussi une pièce, voilà, qui était justement sur le dessus pour mettre une seule épée, voilà, pour mettre Elucidator, et sur le dessous, voilà, nous avons celui pour lui mettre, voilà, les deux épées dans le dos, voilà. Et voici, voilà, le fameux effet, voilà, bleu, on peut dire légèrement transparent, comme on peut voir à la lumière. Hein. Voilà. Hop là. Et ben, on va passer à l'autre blister. À tout de suite. Alors on se retrouve, voilà, avec le blister principal. Voilà. Alors on peut distinguer ici que nous avons le fameux plastique, voilà, pour ranger les fameuses petites mains et tous les accessoires. Alors ici nous avons les fameux jeux de main, voilà. Le socle, voilà, comme on s'en habitude pour les Figma. Et nous avons aussi deux notices. À mon avis, c'est pour mettre les fameuses armes. Voilà, voilà, pour le fameux personnage en question. Voilà, comment lui changer ses armes, lui mettre ses mains. Voilà. Je pense que c'est la même chose de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Hop. Je pense que les notices, ça ne vous intéresse pas de trop. Sur l'autre notice, je pense que c'est à propos des règlements. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà, parce que, à mon avis, il y a une notice en japonais et une en anglais. Voilà, ce qui serait vraiment pas plus mal. Alors, on peut voir le fameux contenu. Ici, nous avons la fameuse grande épée. Voilà. Hop, on ne voit que dans l'animé. Oh putain, j'arrive pas à sortir. Pour ceux qui connaissent dans l'animé Ordinal Skill. Voilà. Que moi, j'ai pas trop aimé, par contre. Voilà. Alors, la fameuse épée qui est immense. Voilà. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Très très belle épée, mais voilà, l'animé n'apporte rien, voilà, le film n'apporte rien de plus à l'histoire, voilà. Je ne vais pas commencer à spoiler, forcément, parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu, et ça ne leur plairait pas de le savoir. Alors, ici nous avons le fameux visage, voilà, de Kirito, voilà, avec la bouche ouverte en mode attaque, mais on verra ça. Je vous ferai plusieurs poses différentes, voilà, pour tester, voilà, la figurine en question, hein, forcément. Hein. J'arrive pas à sortir l'autre visage, forcément. Alors, nous avons ce fameux visage, voilà, qui est, ouais, sympathique, voilà, mais que moi je ne mettrai pas, personnellement, voilà. Alors, on va passer forcément à la figurine. Comme on peut voir, on a ces fameux blisters correctement. Hop. Et nous avons la fameuse figurine en question. Voilà. Voilà. Nous avons un blister ici par aile de manteau. Voilà. Et nous avons, voilà, le fameux Kirito. Regardez-moi ça, le fameux visage. Magnifique. Franchement, bien détaillé. Hein. Franchement, Figma, toujours du très très bon travail. Voilà, on fait un petit tour hein, avant de vous montrer les articulations. Voilà. Franchement, bien détaillé. Nous avons aussi le fameux trou ici. Voilà, pour mettre les fameuses épées. Bon, on y reviendra plus tard, hein, comme je l'ai dit. Alors ici, nous avons la tête, voilà.
bien rigide, voilà. On peut tourner à gauche, droite, haut, bas, voilà. Il n'y a pas de problème. Ici, nous avons l'articulation, voilà, de l'épaule qui est, voilà, assez bien rigide. Le manteau, voilà, entrave un petit peu, voilà, l'épaule par rapport à, voilà, on peut pas aller un peu plus loin, vous voyez, mais c'est rien de grave. Alors ici, l'articulation super rigide, franchement, du coude, nickel. Nous avons franchement le poignet aussi, voilà, nickel. Alors nous avons le dessus du corps normalement, voilà. Voilà. Nous avons le dessous, voilà. Alors nous avons aussi, comme on peut voir, le manteau, voilà, qui peut être articulé, voilà, pour faire les fameux mouvements, mais on va voir ça, hein, vous tracassez pas, ça va être une vidéo très complète. Ici nous avons la jambe, voilà, faire attention parce que ici c'est du plastique souple, voilà, on peut voir, hein, distinguer. Ici nous avons l'articulation du genou, voilà. Nous avons aussi le pied, voilà, la bottine plutôt, voilà, qui est vraiment bien rigide, voilà. Hop, on va remettre la figurine là, voilà, et on remet le manteau soigneusement, voilà, replié, voilà, tout simplement. Et bien, ce que je vais faire, moi, je vais le mettre dans plusieurs poses, voilà, pour vous montrer comment on peut le mettre, et on se retrouve forcément tout de suite. Alors on se retrouve avec la pose finale, voilà, que j'ai mis à mon petit Kirito, voilà. Alors, bon, il y a des points faibles et des points forts, voilà, sur cette figurine, voilà, il faut que je le précise avant. Alors, comme vous aurez pu voir dans les photos, il y a eu les fameux effets, voilà, de coups d'épée. Alors, je peux vous assurer, pour mettre les fameux effets d'épée, voilà, attendez, je vais les prendre, je sais pas où ils sont, ah ben, ils sont toujours là, voilà. Alors, ces effets, voilà, je sais pas, voilà, on va les mettre ici. Je peux vous assurer que ceux-ci, ne les mettez pas, parce qu'ils sont vachement lourds, et ça fait pencher le bras, voilà. À moi de trouver le système comme j'ai pu le mettre, voilà, dans la photo, pour bloquer l'articulation, mais franchement, pour ma part, c'est beau, mais voilà, je ne les mettrai pas, pour ma part, voilà. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Voici, voilà, comment on peut revenir sur ce fameux Kirito, voilà, pose très simple, voilà, mais très classe. Franchement, Kirito, il n'y a rien à dire. Je me rapproche, voilà, pour que vous puissiez voir le visage, voilà. Pour ma part, je n'ai rien à dire. Le visage, top, sans faute, voilà. On descend, voilà, la tenue, voilà, son manteau, voilà, noir, nickel. Alors, à l'arrière, on peut faire le mouvement, parce que si on regarde bien par rapport à ses jambes, j'ai donné un mouvement au manteau, comme pour son épée, voilà. On voit qu'il est légèrement en mouvement, en train de marcher. Voilà. Tout est vraiment bien, voilà, détaillé sur ce fameux Kirito. Voilà. Moi, je n'ai rien à dire, hein, franchement. Je n'ai eu aucun défaut. Voilà, les articulations super bien rigides. Voilà. On peut voir à l'arrière les cheveux. Voilà, on peut voir que c'est bien, c'est propre. Voilà, c'est nickel. Voilà. Ce sont des figurines, voilà, pour ma part, que je peux que vous recommander, parce que ces figurines, voilà, à la précommande, elles ne coûtent pas plus d'une quarantaine à cinquantaine d'euros pour certaines. Moi, je pense que ça vaut vraiment le coup, voilà, d'avoir des figurines, voilà, comme ceci dans sa collection. Aussi une chose, voilà, que j'ai remarqué par rapport, parce que moi je possède la première édition du Kirito là, qui flambe dans les prix. Voilà, malheureusement c'est comme ça, hein. Toutes les premières éditions de chez Figma flambent quand on voit les Berserker, et pour citer que ceux-là parce que c'est assez chaud à les avoir. Ben, je peux vous assurer que
Le Kirito aussi, il est assez chaud, mais il faut mettre le prix. Alors, pour ceux voilà, qui n'ont pas eu la chance d'avoir la toute première édition, jetez-vous voilà, sur cette figurine, voilà, tout simplement parce que c'est exactement le même Kirito. Voilà, tout simplement. Allez-y, franchement, moi je peux que vous la conseiller. Voilà. Au pire, faites comme moi, prenez le redouble, si vous avez les moyens, forcément. Et par contre, voilà, celle-ci, c'est juste le Kirito voilà, plutôt du film Ordinal Scale. Et vu qu'il fait partie d'Ordinal Scale, ils ont mis la fameuse grande épée. Voilà. Moi, j'aurais préféré l'avoir dans sa fameuse tenue Ordinal Scale, hein, forcément. Comme ça, bah, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. On aurait eu une nouvelle figurine de Kirito, forcément. Mais voilà, Figma a plutôt préféré voilà, nous faire un troisième Kirito, parce qu'il y a eu quand même la première édition de Kirito comme ça, et on a eu la réédition, et cette fois-ci on a celle-ci, à part qu'on a voilà, la fameuse épée, voilà, la grande épée que j'ai montrée, qui est en plus. Voilà, c'est juste un petit bonus, mais on va dire que ça fait toujours plaisir, mais voilà, j'aurais préféré avoir un nouveau personnage de Kirito en Figma. Et aussi, une chose que voilà, je vais préciser là dans cette vidéo, c'est que voilà, on a eu Asuna et Kirito en version SAO, hein, voilà, premier arc, mais on n'a pas eu Lisbeth. Franchement, je trouve ça un peu bête. Silica qu'on a vu, on n'a pas eu Agil, voilà, on n'a pas eu Glenn. Aussi, il y aurait Heathcliff, qui serait vraiment pas mal qu'ils nous les font. Hein. Mais voilà, moi j'attends toujours, et on va voir ça. Hein. J'espère que Figma, ou plutôt Mac Factory, se décide à nous les éditer. Mais voilà, pour ça, ben, je pense que je suis en train de traîner sur la vidéo. Je pense qu'on va se dire, voilà, ben, à une prochaine vidéo. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter quand même une bonne journée ou une bonne soirée. Et ne cliquez pas trop bordel. Allez, ciao!